On parle football maintenant avec ce livre Noir en bleu. Il met la focale sur ces joueurs et joueuses noirs souvent venus d'Afrique et qui ont porté le maillot de l'équipe de France, une sorte de recueil bien ordonné et étayé d'anecdotes. Son auteur, Claude Boly, est avec nous en plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes historien du sport, vous êtes diplômé aussi en docteur en sociologie. Et ce livre, c'est aussi, il faut le dire aussi, le petit frère de Basile Boli, le joueur de football. C'est très très bien compartimenté. Donc on va d'abord s'intéresser à la couverture de ce livre. C'est lui, on va le voir, Raoul Diagne. C'est le premier joueur noir à avoir porté le maillot des Bleus. Alors j'ai envie de lui demander tout simplement, qui est-il, d'où vient-il, quelle est son histoire? L'histoire de Raoul Diagne, c'est aussi l'histoire de la France et l'Afrique. Parce que Raoul Diagne a la particularité d'être le fils de Blaise Diagne, qui est le premier député noir africain. Et Raoul Diagne, c'était le premier joueur noir en équipe de France. Il est né, il n'est pas né en Afrique, Raoul Diagne, il est né en Guyane. Oui, à Cayenne. Oui. Sa mère est française. Et il fait partie de ces premiers noirs en Europe, en France en particulier, d'appartenir à la bourgeoisie locale. Donc Raoul Diagne, il a fait ses études à Janson-de-Sailly, il a joué, ou plutôt, il appartenait au Racing Club de France. Donc c'était quand même, c'était une figure importante, une figure de la bourgeoisie parisienne. Ouais. Alors malgré tout, la présence de ces athlètes noirs à cette époque, c'est aussi, ça correspond à une réalité, à un imaginaire colonial. Est-ce que cette présence en bleu a suscité des problèmes ou des polémiques? Oui et non. Oui, dans le sens où les stéréotypes, les représentations coloniales ont forcément été suivis par les prestations de certains joueurs. Donc, certains joueurs, je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Larbi Ben Barek, oui, un joueur marocain, ont très souvent ces talents de joueurs étaient ajoutés à d'autres talents dits innés, dits naturels. Donc, Larbi Ben Barek, par exemple, on le comparait à un magicien, mais aussi on le comparait à quelqu'un qui n'était pas intelligent, qui n'était pas sérieux, qui n'avait pas une vie vraiment de footballeur professionnel. De technique, de quelque chose, il y avait quelque chose un petit peu... jusqu'à présent encore, on parle des fois de gris-gris, on parle de... Exactement. Donc, il y a ces stéréotypes, ces représentations renvoient, rappellent encore cet imaginaire colonial. Ouais. Les premières joueuses noires, elles intègrent les Bleus plus tard. C'est Marie-Françoise Sidibé ou encore Marie-Ange Cramot. Que peut-on dire de leur parcours? Mais dans cet ouvrage, j'ai insisté pour d'abord évoquer cette relation singulière entre la France et l'Afrique. Une relation douloureuse quand on passe à l'esclavage, la colonisation. Et dans cet ouvrage, c'est une relation heureuse, dans le sens où j'ai voulu faire un hommage à tous ces Africains, ces joueurs d'origine, dont les parents sont originaires d'Afrique, qui ont bâti, c'est la France qui gagne. Et ici, les filles ont participé, ont contribué à cette embellie de l'équipe de France. Et Marie-Françoise Sidibé, qui est une joueuse méconnue malheureusement. Donc j'ai insisté pour parler de son histoire et pour parler aussi de ces filles qui participent aussi à l'éclat de l'équipe de France en dehors, en Europe et au monde, et en particulier en Afrique. Alors, pas de chapitre spécifique sur Jean-Pierre Adams, par exemple, originaire du Sénégal, qui est mort en 2021 après 39 ans de coma, mais vous l'évoquez dans le chapitre sur Marius Trésor, qui formait avec lui la défense des Bleus. Marius Trésor qui, sauf erreur de ma part, est le premier noir capitaine de l'équipe de France. Exactement. Marius Trésor est encore aujourd'hui, pour beaucoup d'athlètes, beaucoup de joueurs martiniquais et guadeloupéens, est vu comme un modèle. Oui. Quand vous faites une interview, quand vous parlez de Marius Trésor à des gens comme Tigana, plutôt à des gens comme Lilian Thuram, Thierry Henry, ils ont été marqués par la carrière de Marius Trésor. Et donc l'Allemagne peut-être aussi. Exactement. Donc Marius Trésor, pour beaucoup de footballeurs ultramarins, a été une icône importante. Alors, les footballeurs ultramarins, effectivement, vous les avez évoqués. Il y a Lilian Thuram, il y a Thierry Henry, il y a Gérard Janvion, il y a Christian Carambeu.
Il faut évidemment aussi parler de votre frère, Basile Boli, une grosse carrière en bleu, mais on le connaît un peu plus pour son but contre le Milan AC. C'est lui qui offre à la France sa première Ligue des Champions. Peut-on dire en ce sens qu'il a été une source d'inspiration aussi pour les footballeurs noirs de sa génération et de celle qui a suivi? En fait, une nouvelle fois, l'histoire des Basile, c'est aussi l'histoire aussi de cette relation singulière entre la France et la Côte d'Ivoire. Mon père a fait la Seconde Guerre mondiale, donc pour lui, c'était une espèce de joie d'avoir son fils qui honorait le maillot bleu. Donc Basile a été une espèce d'ambassadeur entre la Côte d'Ivoire et la France. Et son but lors de cette fameuse finale en 93 face au Milan AC a été pour nous Africains, pour nous Français d'origine africaine, a été un moment marqueur, surtout dans cette France des années 90, dans cette France où les partis d'extrême droite, notamment le Front National, avaient le vent en poupe, quoi. Donc cette victoire, c'est aussi un signe de cette relation singulière entre la France et l'Afrique. La fin des années 90, c'est aussi la Coupe du Monde. 98, c'est un changement majeur. Pour vous, qui était la star noire de l'époque? Moi, j'ai pensé à Marcel Desailly. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui et non. Oui, dans le sens où, avant la victoire des Bleus en 98, il ne faut pas oublier que l'équipe de France a été championne d'Europe en 84. Et en 84, l'une des Jean stars, Tigana. Exactement, Jean-Amadou Tigana, né à Bamako, marseillais, puisqu'il a passé une grande partie de son enfance au Cayol. Tigana a été une figure importante de cette équipe de France, de cette première équipe de France, qui a remporté une grande compétition. Et après, il y a eu José Touré, qui a participé à la victoire de l'équipe de France aussi aux Jeux Olympiques. Donc, il y en a effectivement d'autres. Aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on va dire Mbappé est presque une espèce la dernière génération, ou peut-être le continuum de cette histoire entre la France et l'Afrique. Et puis aussi, un continuum aussi entre ces Afro-Parisiens qui participent. Là, vous évoquez Kylian Mbappé. Je pourrais parler aussi de Désiré Doué, d'Ousmane Dembélé, tous ces Saliba, etc. Tous ces Afro-Parisiens qui ont cette particularité d'être 100% français et également 100% africain. Et d'un mot, parce qu'il faudrait aller très très rapidement, parlez-nous de ces réussites de personnes qui finalement ont fait le chemin inverse à un moment donné, qui sont passées par les Bleus et qui sont allées vers d'autres nationalités liées à leurs origines. Abdou Diallo au Sénégal, Sébastien Haller avec la Côte d'Ivoire, Didier Drogba avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un point intéressant, important pour moi dans l'ouvrage. Ouais. C'est un ouvrage qui se veut pédagogique, didactique et également qui se veut important pour parler vraiment de la diversité, de la pluralité de la population française. Et les joueurs comme Abdou Diallo, Frédéric Kanouté, Emers Faye qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être champion d'Afrique, ce sont des joueurs... C'est un retour. Exactement, ce sont des joueurs qui ont été, quelquefois, sont nés, formés en France. Donc, c'est des joueurs qui ont contribué également aussi au savoir-faire français en matière de formation. Et l'Afrique, aujourd'hui, bénéficie de ces fils d'Afrique qui sont nés en France. Noir en bleu, publié en France aux éditions Solar. Il faut lire ce livre. Merci Claude Boly d'être passé par le journal Afrique de TV5 Monde.